Une carte Pokémon légendaire, un célèbre dragon orange, du bois, de la pâte pour sculpter, un peu de peinture, et regarde ce que j'en ai fait. Allez hop, on passe à la vidéo ? Je commence par sculpter la tête de Dracofeu. Vous verrez qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'outils pour modeler un visage. En réalité, il faut surtout de la patience. Je vous avoue que j'ai recommencé plusieurs fois. Alors ne baissez jamais les bras, il faut persévérer, c'est comme ça que j'ai réussi à progresser. Votre outil le plus important, ce sont vos doigts. Ne cherchez pas toujours l'outil parfait, restez plutôt concentré sur les proportions tout en prenant du plaisir à avancer, étape par étape. Je place les deux cornes de notre dragon préféré. Et ça change tout. La tête a désormais du caractère. Il manque encore quelques détails, mais le résultat est là. Et à ce stade, le plus difficile pour moi est déjà derrière. Place maintenant à son corps, ou plus précisément à une partie de son corps, car je veux que Dracofeu semble sortir d'une carte à son effigie. Je ne vais donc pas tout sculpter, mais uniquement les éléments qui m'intéressent le plus. Un petit massage fait toujours du bien. Je passe aux mains. Ici, comme pour les mignons, il n'y a que 3 doigts. Un peu Boudini d'ailleurs, mais avec de grosses griffes impressionnantes. Ce n'est pas sa première transformation, donc il est plus massif que dans ses autres évolutions. Un coup de décapeur thermique pour chauffer les griffes et tout est prêt. Je les place délicatement et j'ajoute les plis des doigts pour plus de réalisme. Tant que votre sculpture n'est pas passée au four, vous pouvez toujours ajuster les bras. Je peaufine certains détails et mine de rien, j'avance bien. Les ailes, c'est une autre histoire. Pour rester fidèle au personnage, je me suis imprimé un modèle et j'ai renforcé l'ensemble avec du fil de 3 mm. J'utilise du ruban adhésif en aluminium qui résiste aux 130 degrés du four. Pensez bien que vous aurez 2 ailes à réaliser, elles devront donc être parfaitement identiques. Une fine couche de colle polymère, puis je couvre l'aile avec ma pâte préférée. Ce n'est pas évident car l'ensemble est fragile, mais une fois cuit, tout sera solide, ne vous inquiétez pas. Dans le dessin animé, les ailes sont moins détaillées, mais pour une sculpture, je voulais leur donner plus de caractère. Ça le rendra encore plus beau, enfin, j'espère. Après beaucoup de travail, je fixe les ailes, j'affine quelques détails, et mine de rien, la sculpture est terminée. C'est joli, non ? Place à la peinture. Après avoir appliqué une sous-couche blanche, je recouvre notre dragon d'un orange que je trouve magnifique. Ensuite, je joue avec les lumières grâce à une méthode qui ferait sans doute rire les figurinistes. Mais l'essentiel, c'est de prendre du plaisir, non ? Vous avez vu comment je tiens mes pinceaux ?
Je me rends compte que je mange trop souvent japonais. Va falloir que je me ressaisisse. Je peins l'intérieur des ailes en blanc opaque, avant d'appliquer un bleu qui correspond le mieux au personnage. Pendant que Dracofeu sèche, je prépare la carte géante Pokémon. J'ai appliqué une sous-couche bien blanche pour que le rouge ressorte au maximum, en utilisant un tampon. Place au laser, il grave le bois en profondeur. J'adore le regarder travailler. Regardez ce résultat, ça m'étonne à chaque fois. C'est très beau, mais ça manque encore de profondeur. J'applique de la peinture avec mon index. J'appuie, je laisse pénétrer, puis je nettoie rapidement avec un sopalin humide. Il faut faire vite, sinon le bois absorbe trop la peinture et tout serait fichu. Je répète l'opération sur toute la carte. C'est amusant et je n'avais jamais tenté ça auparavant. Vous avez déjà essayé cette technique ? Dites-moi en commentaire si vous avez une autre méthode. J'affine certains détails avec un petit pinceau. C'est essentiel de prendre son temps. Je vous garantis que ces efforts feront toute la différence une fois le projet terminé. Pour finir, j'applique de la résine UV au pinceau, puis je la fais durcir sous une lampe UV. Les faisceaux lumineux la solidifient et donnent du relief à certaines zones de la carte. En plus, la résine apporte une belle brillance. Je suis vraiment content du résultat. Notre copain est enfin sec, il est temps de lui donner vie avec ses yeux. J'applique un bleu intense, sans oublier un petit point blanc pour créer un reflet lumineux. Pour accentuer encore plus la brillance, j'ajoute une fine couche de résine UV qui capte la lumière à merveille. Passons maintenant à la plaque en bois. J'utilise du scotch de carrossier et c'est parfait pour bien adhérer sans arracher la sous-couche. L'adhésif se découpe proprement et cela me permet d'obtenir une séparation nette avant de m'amuser avec mes tampons pour réaliser un dégradé jaune et rouge. Quelques touches finales, du jaune vibrant, des traits blancs tracés au stylo acrylique pour apporter du relief, puis une pointe de noir au pinceau pour faire ressortir les détails. Le projet touche à sa fin, mais il reste une étape cruciale, c'est l'assemblage. J'utilise de la colle forte, mais avant tout, je prends le temps de mesurer chaque élément avec précision. Après toutes ces heures de travail, il serait quand même dommage de gâcher le résultat à cause d'un simple mauvais alignement. Je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo et au passage je fais un petit coucou à Tom et à son pote Thomas qui m'ont inspiré pour cette vidéo. Merci les gars. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter et surtout à partager mes vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.